Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les limites, la convergence d'une suite ou la divergence d'une suite. Alors, commençons par la convergence d'une suite vers un nombre L. Qu'est-ce que ça veut dire converger vers un nombre L? On va faire un petit graphique ici, on va essayer de l'interpréter. Vous voyez tous les termes là, tac, 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 ils sont là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici une bande autour de L. On prend un epsilon ici positif, ça va nous donner une bande. D'accord? Cette bande-là, en fait, elle va caractériser justement le fait de se rapprocher de notre limite L. On prend du coup n'importe quelle bande L moins epsilon, L plus epsilon, quel que soit epsilon, il faut trouver un rang N0 à partir duquel, ici, tous les termes de la suite seront coincés dans la bande. C'est ça, cette notion de convergence vers une limite L. Le epsilon ici, c'est cette distance-là, cette longueur-là. Le N0, c'est ce rang-là, à partir duquel tous les termes seront coincés dans la bande. C'est ce que ça veut dire, ça. Quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel tous les termes sont coincés dans la bande. Prenons par exemple la suite 1 sur n. Vous pouvez conjecturer que la limite de cette suite, c'est 0. Donc il faut montrer ça. Quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel nous avons ça. Alors en fait, on va travailler sur ça. On va travailler par équivalence, on va trouver notre n0, et après on va remonter pour arriver ici. Alors, on part de là. Ça, c'est équivalent à ça, parce qu'en fait, 1 sur n est toujours positif, quel que soit n supérieur ou égal à 1, et même strictement positif. Du coup, la valeur absolue, on peut l'enlever. Et là, on inverse, ce qui nous donne n strictement supérieur à 1 sur epsilon, strictement supérieur, on a changé le sens de l'inégalité, parce que la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc, en posant n0 est égal à 1 sur epsilon, quel que soit n supérieur à 1 sur epsilon, on remonte par équivalence, nous avons 1 sur n en valeur absolue qui est inférieure à epsilon. C'est ce qu'on voulait montrer. Et ça, c'est quel que soit epsilon. C'est important, quel que soit epsilon. Donc, limite de 1 sur n est égale à 0. Voyons maintenant la divergence vers plus l'infini. Voyons d'abord le graphique. Au début, ça fait un petit peu ce qu'on veut. Ça peut être plus grand que a, plus petit que a. Quel que soit le a, aussi grand qu'il soit, d'accord, j'ai mis un a ici, aussi grand qu'il soit, on va réussir à trouver un rang, n0, tel que, à partir de ce rang, tous les termes de la suite, vous voyez, est supérieur à a. C'est ça la définition. Quel que soit le a strictement suppositif, donc en fait a, souvent ça va représenter plutôt un nombre très très grand, aussi grand soit-il, on pourra toujours trouver un rang qui dépendra de a, tel que, à partir de ce rang, tous les termes seront au-dessus de a. Vous voyez? C'est ça l'idée de diverger vers plus l'infini. En cours, on a vu pourquoi on ne prend pas a réel. On pourrait prendre, mais en fait, le cas a strictement négatif, il est évident. On évite ce cas parce que des fois, on prend des racines, on prend des fonctions où en fait, les fonctions ne sont pas définies sur R-. Donc, on prend a positif. Effectivement, en fait, si on diverge vers plus l'infini, on va prendre un a qui est très très grand, mais en valeur positive. C'est pas très intéressant de prendre un a négatif. Prenons un exemple très classique. La suite n carré, elle diverge vers plus l'infini. Il faut montrer que
En prenant n'importe quel A positif, on va trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite seront supérieurs à notre A, aussi grand soit-il. Ça, c'est équivalent à ça. En effet, n carré supérieur à A équivalent à n supérieur à racine de A, car A est positif, et la fonction racine carrée est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et du coup, en posant n0 est égal à racine de A, pour tous les n plus grands que ce n0, on remonte, on a n carré supérieur égal à A. Donc, par définition, limite de n carré est égale à plus l'infini. Donc, pour le cas de la divergence vers moins l'infini, je vous laisse travailler là-dessus, c'est vraiment la même chose. Si vous avez compris la divergence vers plus l'infini, vous devriez comprendre la divergence vers moins l'infini. En cours, on a vu que si une suite tend vers une limite strictement positive, alors on peut trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite seront strictement positifs. Essayez de le montrer. Autre chose, on en a parlé en cours, on n'a pas démontré, j'en ai parlé un petit peu, je vous ai donné l'intuition, à vous de le faire. On avait fait un petit dessin. Montrer que si on a une suite qui tend vers une limite L, que cette limite soit unique. D'accord? Et dernière chose, montrer que toute suite convergente est bornée. Montrer ce genre de propriété, ça vous fait travailler, et en fait, ça vous donne la compréhension derrière les suites. Je pense que c'est très formateur. Merci à vous.